الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بالإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous débutons ce soir, bi'idhnillah, le premier cours de la série le cramponnement à la sunna. Débutons par définir ce qu'est la sunna littéralement et étymologiquement. Étymologiquement, c'est-à-dire dans le jargon des gens de science. Sunna, littéralement, signifie, c'est-à-dire dans la langue arabe, at-tariqatu hasanatan kanat aw qabiha. Ceci signifie la voie, que celle-ci soit bonne ou mauvaise. Ceci dans la langue arabe. Dans le jargon des gens de science, alors, Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad hafidhahullah dit que as-sunna peut être employé selon quatre sens. Le premier est que ce qui est voulu par as-sunna dans le sens global, c'est en réalité tout ce qui est venu dans le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire c'est la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la législation qui a été révélée sur lui. Comme par exemple dans ce qui a rapporté l'imam al-Bukhari et Muslim d'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à la fin du hadith فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. Celui qui a de l'aversion envers ma sunna, il ne fait pas partie de moi. C'est-à-dire, il a de l'aversion envers ma voix, la législation qui lui a été révélée. D'où la parole de l'imam al-Barbahari, rahimahullah ta'ala, اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. Allahu Akbar. Il dit, sachez que l'islam est la sunna et que la sunna est l'islam et qu'aucun d'entre eux deux peut tenir debout sans l'autre. Le deuxième sens de la sunna, ce qui est voulu par la sunna, c'est le hadith. Le hadith qui est ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. Tout ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme parole ou acte ou approbation. Ceci dans le hadith que rapportait l'imam Malik et a rendu authentique Cheikh Al-Albani. تركت قوله صلى الله عليه وسلم, la parole du prophète صلى الله عليه وسلم, تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهم ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. Le prophète صلى الله عليه وسلم dit, je vous ai laissé deux choses, vous ne vous égarerez pas tant que vous vous cramponnerez à eux deux, le livre d'Allah et ma sunna. Et c'est ce sens qui est voulu dans les paroles des savants, par exemple lorsqu'ils disent le jeûne de Ramadan est obligatoire de par la preuve du livre d'Allah, de la sunna et du consensus. Troisièmement, ce qui est voulu par sunna, c'est l'opposé de la bid'a, de l'innovation. Comme l'a rapporté l'imam Abu Daoud, rahimahullah, et Cheikh Al-Albani dit que le hadith est authentique d'après Al-Irbad ibn Sariyah radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens du hadith, je vous recommande la crainte d'Allah ainsi que l'obéissance à ceux d'entre vous qui vous gouvernent, même si c'est un esclave abyssin. Celui d'entre vous qui vivra
verra de grandes discordes. Accrochez-vous à ma sunna et à celle des califes bien guidés. Saisissez-la de toutes vos forces et méfiez-vous des innovations, car toute innovation est égarement. Et un grand nombre des imams parmi les pieux prédécesseurs ont écrit des livres dans la croyance qu'ils appelaient Kitab Sunnah, le livre de la Sunna, tel que l'a fait l'imam Mohammed ibn Nasir al-Marwazi, tel que l'a fait ibn Abi Asim, tel que l'a fait Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, et d'autres. Ou des livres qui s'appellent Usul al-Sunnah, comme l'a fait l'imam Ahmad et l'imam Humaydi. Ou un livre qui s'appelle Sharh Sunnah, comme l'a fait l'imam al-Barbahari. Quatrièmement, as-Sunnah, qui a le sens de ce qui est conseillé de faire, mais qui n'est pas obligatoire. Par exemple, les Sunnan Rawatib, qui sont les prières recommandées avant et après les prières obligatoires. Et ça, en général, c'est comme ça que l'utilisent al-fuqaha, les savants dans le fiqh. PS, j'aimerais signaler le fait de comprendre ceci est très important et il te sera alors évident l'erreur de beaucoup de musulmans qui, à chaque fois qu'on leur cite la sunna, ils pensent que cela n'est pas obligatoire. Non, cela dépend plutôt de ce qui est voulu par sunna. Dans quelle catégorie? La première, la deuxième, la troisième ou la quatrième précitée? Qu'est-ce qui est visé? Si je dis, il est obligatoire de suivre la sunna et de l'aimer, ceci est vrai. Et ce qui est voulu est la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa législation. Si je dis, la sunna est elle aussi une révélation, comme le Coran, il nous est obligé d'y croire. Ceci est vrai. Et ce qui est voulu est le hadith. Si je dis la sunna est de croire aux délices et au châtiment de la tombe, et à la balance le jour dernier, et au bassin du prophète, Hawdun Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, et au pont au-dessus de l'enfer, et l'obligatoire de croire en cela, ceci est vrai. Et ce qui est voulu est la croyance authentique. Étudions maintenant ce que les savants dans Usul al-Fiqh, les bases de la jurisprudence, appellent Hujjatus Sunnah, c'est-à-dire ce qui montre de manière évidente et sans équivoque que la Sunna est une révélation, que c'est une preuve dont il est obligatoire d'accepter ses jugements et le fait qu'elle vienne d'Allah subhanahu wa ta'ala. La première preuve, Quluhu ta'ala وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Allah Ta'ala dit dans le début de Surat An-Najm, et il ne prononce, c'est-à-dire et le prophète, et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Et Allah a ordonné dans le Coran le messager de dire In attabi'u illa ma yuha ilay. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Ceci est la preuve indéluctible. Ceci est la preuve qui ne prête pas de doute que toute parole, acte et approbation du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont une révélation venant d'Allah. La deuxième preuve, l'ordre d'Allah d'obéir à son messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire de faire ce qu'il nous commande et de délaisser ce qu'il nous interdit. Allah Ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul. Ô vous les croyants, obéissez à Allah et obéissez au messager. Allah Ta'ala dit Qul ati'u Allah wa ati'u ar-rasul. Dit obéissez à Allah et obéissez au messager. Et l'ordonnance d'obéir au messager se trouve dans plus de 30 versets du Coran. L'imam Ibn Kathir dit, dans le dernier verset que j'ai cité, c'est-à-dire suivez le livre d'Allah et la sunna de son messager. Fin de citation.
Et Allah Ta'ala a dit dans un verset qui est encore plus clair que le de roche, Man yuti'ir rasoula faqad ata'a Allah. Quiconque obéit au messager a certes obéi à Allah. Et sachez mes frères, je fais une petite parenthèse, que la récompense de celui qui obéit le messager d'Allah est immense. Allah Ta'ala dit Wa in tuti'uhu tahtadu. Et si vous lui obéissez, alors vous serez bien guidés. Ainsi Allah Ta'ala a promis la bien guidance à celui qui obéit au messager d'Allah. Allah Ta'ala dit وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Et celui qui obéit à Allah et au messager a certes réussi d'une énorme réussite. Allah Ta'ala dit وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Et celui qui obéit à Allah et son messager, il le fera rentrer dans le paradis sous lesquels coulent les ruisseaux. Dans les paradis sous lesquels coulent les ruisseaux. Et Allah Ta'ala dit ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Allah Ta'ala dit aussi, et celui qui obéit à Allah et à son messager, alors Allah Ta'ala les fera rentrer avec ceux qui ont été comblés de ses bienfaits. Parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Donc ceci a une énorme récompense, le fait d'obéir à Allah et son messager et de se cramponner à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La troisième preuve qu'il est obligatoire d'accepter la sunna et de la suivre, le fait قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Allah Ta'ala dit, et c'est que le messager vous donne, prenez-le, et c'est qu'il vous interdit, abstenez-vous-en et craignez Allah, car Allah est dur en punition. Or ceci est encore plus général que le précédent, l'obéissance. On se doit de prendre tout ce que le messager nous donne. On doit accepter tout cela, que ce soit dans les actes ou la croyance. La quatrième preuve est la parole d'Allah Ta'ala. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Allah Ta'ala dit, il y a certes dans le messager d'Allah un bon exemple à suivre pour celui qui croit en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Ibn Kathir dit, ce verset est une preuve quant au fait de prendre en exemple le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans ses paroles, ses actions, ses circonstances. La cinquième preuve, le fait qu'Allah ait menacé celui qui désobéit à son messager. Allah Ta'ala dit وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. Allah Ta'ala dit dans le sens du verset, et quiconque désobéit à Allah et à son messager et transgresse ses ordres, il le fera entrer au feu pour y demeurer très longuement. Et celui-là aura un châtiment avilissant. Le fait qu'Allah a menacé le fait de désobéir à son messager, de contredire son ordre et de s'en détourner prouve qu'il est obligatoire d'accepter ses paroles, ses actes et ses approbations, et qu'il est obligatoire de lui obéir. Sixième preuve, le fait qu'Allah a ordonné de revenir vers lui, c'est-à-dire vers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en cas de dispute, en cas de divergence, de litige. Allah Ta'ala dit يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
Le sens du verset: ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et aux messagers. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, ce sera bien mieux et de meilleure interprétation et aboutissement. Les savants disent, ceci correspond à revenir au livre d'Allah et aux messagers durant son vivant et à sa sunna après sa mort. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de revenir au livre d'Allah et à la sunna du messager. Ceci car si le fait d'obéir au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, de prendre garde à sa désobéissance, de revenir vers lui. Il y avait beaucoup de bruit aujourd'hui, hein. Je pensais que cet endroit était calme. Allah musta'an. Je vais finir rapidement ce passage et on continuera demain. Ceci car si le fait d'obéir au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, de prendre en garde à sa désobéissance, de revenir vers lui en cas de litige, était uniquement durant sa vie, qui n'a duré que 23 ans après le début de la révélation, alors cela voudrait dire que tous les versets précités sont après sa mort caduques et nuls, et que les musulmans seraient voués à eux, qui seraient voués à eux-mêmes dans un très grand nombre de ce dont ils ont besoin dans les adorations, dans la foi, la croyance, dans les transactions, dans leurs litiges et autres. Ce qui les jetterait dans la perdition. Et le fait de dire une telle chose est le summum de l'égarement. Ainsi, le contraire est vrai, à savoir l'obligation de suivre sa sunna, ce qui concrétise l'union vers la vérité. قال الله تعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. Allah Ta'ala dit, obéissez à Allah et à son messager et ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez et perdrez votre force. Et soyez patients et endurants, car Allah est avec les endurants. Je me limite à cela aujourd'hui pour compenser la longueur du dernier cours, et car ce cours est un peu lourd pour certains, il se peut qu'il soit un peu lourd pour certains. De plus, il y a un certain nombre de bruits autour de moi qui dérangent. Allah musta'an. Essayez de maîtriser cela. Demain, nous continuerons, Inch'Allah, à citer le reste des preuves de l'acceptation de la sunna et le reste de ce que j'avais à dire autour de ce cours. Allahumma ahyina ala sunnah wa amitna ala sunnah واحشرنا في زمرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واسقنا من حوضه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.